L'homme venait de quitter ce monde à cause d'un accident de voiture. Pourtant, la seconde d'après, il apparaissait sans la moindre égratignure, dans la maison d'une personne mourante. En réalité, il n'était plus un humain ordinaire, mais la mort elle-même. Cette figure redoutable, fascinée par la vie des humains, et remplie d'une curiosité sans fin. Ainsi, quand elle a été témoin du décès soudain de ce jeune homme, elle s'est emparée discrètement de son corps, et pour goûter à la vie terrestre, elle espérait que ce vieil homme mourant pourrait lui servir de guide dans le monde des vivants, en échange de quoi, elle prolongerait sa vie qui s'éteignait. Face à ce destin inéluctable, William n'eut d'autre choix que d'accepter. Dès lors, William se retrouva avec un nouvel acolyte. Mais il était loin d'imaginer que cette décision allait changer la vie de sa fille à jamais. Annie, surprise, demanda à l'homme ce qu'il faisait là. William resta bouche bée, et la mort, à ses côtés, sentit qu'il y avait un problème. Comment la fille de William pouvait-elle connaître ce corps qu'elle habitait? En fait, ce matin même, Annie avait rencontré par hasard un inconnu dans un café, un simple employé à l'apparence ordinaire, et une jeune femme élégante, médecin et fille de bonne famille. Mais au fil de leur conversation, ces deux personnes apparemment sans lien avaient créé une connexion mystérieuse, en si peu de temps. Et plus étonnant encore, au-delà de leur complicité verbale, ils partageaient même des habitudes identiques pour boire leur café. À mesure que la conversation s'approfondissait, Annie se laissait toucher par l'humour et l'esprit de cet homme, et la sincérité et l'intelligence de la jeune femme avaient également séduit Jacques. Au moment de se séparer, tous deux restaient sur leur faim, ces deux êtres attirés l'un par l'autre, se quittèrent à regret, ne voulant pas se perdre de vue, sans oser pour autant faire le premier pas. Tu croyais que je ne m'étais pas retourné, je pensais que tu ne m'avais pas retenu. C'est ainsi que, chaque fois qu'ils tentaient de se retourner pour retenir l'autre, ils manquaient précisément le regard de l'autre, comme si le destin leur barrait délibérément la route vers l'amour. Et bien qu'ils pensaient que cette séparation ne serait que temporaire, ils ignoraient que, parfois, un simple au revoir devient un adieu éternel. Peu après leur séparation, le destin leur joua un tour cruel. Un accident soudain emporta Jacques de ce monde à jamais, jusqu'à ce qu'il se retrouve à nouveau à table. Mais voyant le regard plein d'espoir de sa fille, William sentit monter en lui une certaine angoisse. Il entraîna rapidement Jacques à l'écart, et l'interrogea à voix basse sur leur relation. La mort lui répondit qu'elle ne connaissait pas sa fille, mais que ce corps, lui, la connaissait. Apprenant que la mort n'avait pas eu beaucoup de contact avec sa fille, William fut soulagé. Après le dîner, Jacques entra par hasard dans une piscine, sans se douter qu'il y rencontrerait à nouveau Annie de façon inattendue. Il pensait que son identité passerait inaperçue, mais les paroles d'Annie le stupéfièrent. Je croyais que tu étais le Jacques de ce matin. Ce Jacques maladroit devant elle était complètement différent de l'homme drôle et charmant du café, comme s'il s'agissait de deux personnes distinctes. Et Jacques, expérimentant pour la première fois une relation avec une femme, en contemplant la peau blanche comme le jade de la jeune fille, sentit naître en lui un sentiment étrange. Le lendemain, Annie annonça à son père sa rupture avec son petit ami, sans toutefois révéler ses sentiments pour Jacques. Son père lui dit: je veux seulement que tu sois heureuse, que tu trouves quelqu'un dont tu es folle et qui t'aime en retour. Ces paroles renforcèrent sa détermination. Ainsi, ce soir-là, Annie invita Jacques dans son bureau, sous la lumière tamisée. Une tension mystérieuse semblait flotter dans l'air. Annie demanda soudain: puis-je t'embrasser? C'est ainsi que Jacques donna son premier baiser, et tous deux tombèrent éperdument amoureux. Cependant, leur histoire d'amour fut accidentellement découverte par William. Après le départ de sa fille, il confronta Jacques avec colère. Connaît-elle ta véritable identité? En entendant ces mots, Jacques sembla pensif. Peut-être que tout cela n'était pas destiné à un être comme lui. La mort, il retrouva donc William, et lui promit solennellement qu'il l'emmènerait avec lui dans l'au-delà, le jour de son 65e anniversaire. L'inquiétude qui tourmentait William s'apaisa enfin. Bientôt arriva le jour de l'anniversaire de William. Annie, vêtue d'une tenue élégante, apparut à la célébration, si belle que Jacques ne pouvait détacher son regard d'elle. La fête d'anniversaire de William commença officiellement. Il remercia toutes les personnes qu'il avait rencontrées dans sa vie. Puis il fit ses adieux à sa fille. Ne t'inquiète pas pour moi, et ne me plains pas non plus. Le père et la fille, au centre de la piste, dansèrent leur dernière danse ensemble. Bien que l'ambiance fût joyeuse et animée, le cœur de William était rempli d'amour et de regret pour sa fille. Et partageant ce même sentiment, il y avait Jacques, observant de loin celle qu'il aimait. Puis, sous l'éclat des feux d'artifice, William et Jacques échangèrent un regard, sans échanger beaucoup de paroles. Ils se retournèrent, et quittèrent résolument ce monde de splendeur. Cependant, leur départ fut aperçu par Annie. À cet instant, elle sembla comprendre quelque chose. Mais quand elle se précipita à leur poursuite, elle découvrit que son père et Jacques avaient déjà disparu de l'autre côté du pont. Et tandis qu'elle restait là, anxieuse, une silhouette familière apparut soudain devant elle.